Salut à toi amis des animaux et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Jessica M Vegan. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo où je vais te parler du Veggie World à Bruxelles qui s'est tenu le week-end dernier, donc le 21 et le 22 octobre à Bruxelles évidemment. C'était la première fois que le Veggie World était organisé en Belgique et forcément je ne pouvais pas manquer cet événement. J'y suis allée samedi et j'ai passé une bonne partie de la journée là-bas et j'avais envie de faire avec toi le bilan de ce premier Veggie World et te dire un petit peu les points positifs, les points négatifs et surtout aussi te montrer ce que j'ai acheté là-bas. Alors malheureusement je n'ai pas filmé sur place tout simplement parce que je ne suis pas très douée pour les vlogs. J'ai un petit peu de mal à filmer quand je suis en public tout simplement, donc je ne l'ai pas fait. J'étais aussi accompagnée la plupart du temps, donc je trouve que ça se fait pas en fait de filmer quand on est avec quelqu'un qui a peut-être pas envie d'être filmé. Je lui ai pas posé la question, cela dit, mais voilà, ça me gênait de commencer à filmer et à vrai dire, je passais un bon moment avec cette personne qui est en fait une blogueuse qui s'appelle Mandy Meadows, qui est une blogueuse belge aussi, que j'ai rencontrée déjà au salon du livre il y a quelques années et qui est devenue récemment végane et on s'est retrouvés au salon là-bas. On a passé un super bon moment ensemble et c'est vrai que quand moi je suis avec des gens, je ne pense pas forcément à tirer la caméra pour filmer. Alors ce premier Veggie World, comment c'était? Eh bien je dois dire que ça a été une bonne expérience et que maintenant j'ai très envie d'aller au Veggie World à Paris et je pense que j'irai puisqu'à Paris il y a deux éditions, il y en a une, je ne sais plus si c'est mars ou avril, et il y en a une au mois d'octobre, c'était la semaine avant la semaine du Veggie World à Bruxelles. J'y suis pas allée évidemment parce que deux Veggie World de suite, je pense que c'est un petit peu trop. Mais je me dis pourquoi pas aller au Veggie World là, ici en mars ou avril. Je n'ai pas encore la date pour la prochaine édition. En tout cas, ça me tente de renouveler l'expérience parce que j'ai beaucoup aimé ce premier salon. Ce que j'ai vraiment adoré en fait, c'est arriver dans un endroit où on n'a pas besoin de se justifier pour tout. Quand on parle des arguments que les gens nous avancent, les gens comprennent pourquoi ça nous agace. Les gens comprennent aussi cette colère que l'on a quand on est végane vis-à-vis de tout le système, vis-à-vis de cette société qui est spéciste. On est compris. Et ça, je dois dire que ça a été vraiment pour moi ce que j'ai préféré dans le salon. C'est de pouvoir parler avec des gens et de ne pas recevoir ces arguments qui sont parfois complètement ridicules quand on dit aux gens « oui mais moi je suis végane ». Voilà, là, et bien de dire je suis végane, eh bien ça a entraîné une discussion qui était plutôt passionnante et pas des remarques désobligeantes, au contraire. Donc ça, j'ai vraiment aimé que ce soit absolument vegan friendly. En plus, quand on va dans les stands pour acheter à manger, etc., c'est beaucoup plus facile. On sait qu'on doit pas rechercher un plat vegan pendant des heures. Tout ce qu'il y avait était vegan, donc voilà, pour ce côté-là, je dois dire que c'était absolument génial. Maintenant, te montrer les achats que j'ai fait pendant ce salon. J'en ai fait quelques-uns, j'ai encore été relativement raisonnable. Je m'attendais à craquer plus. Et pour finir, pas trop. Donc, en fait, ce qui était un petit peu énervant, c'est que la plupart des stands n'avaient pas de banc contact. Et moi, évidemment, je me trimballe pas souvent avec de l'argent liquide sur moi. Je suis plutôt le genre de nana qui a sa carte et puis voilà quoi. Et donc, il y avait des stands où je pouvais acheter via ma carte. Donc là, j'en ai profité. Et il y a des stands où il n'y en avait pas. Donc là, j'aurais aimé craquer sur ces stands-là. Et évidemment, j'ai pas pu. Donc, la prochaine fois, j'y penserai. Quoique je me dis qu'à Paris, ce sera peut-être quand même un petit peu mieux organisé à ce niveau-là, je pense. Je vais commencer par les livres parce qu'il y avait les éditions La Plage qui étaient présentes et les éditions La Plage, c'est un petit peu la maison d'édition qui publie quasiment tous les livres que j'ai sur le véganisme, à quelques exceptions près. C'est notamment la maison d'édition qui publie les livres de cuisine de Marie Laforêt que tu connais sûrement. Et là, eh bien, j'ai craqué pour des livres de cuisine, mais pas que. Mon premier achat, c'est Aquafaba de Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power. Donc je connais Sébastien Cardinal parce que je le suis sur Instagram, même si c'est parfois un petit peu gênant de le voir manger ses plats comme ça. On dirait qu'à chaque fois il prend un orgasme quand il mange ses petits plats véganes. Alors je veux bien croire que c'est pour montrer que la cuisine végane est une cuisine absolument délicieuse. D'ailleurs il ne faut pas me convaincre de cela, je suis convaincue, mais ça quand même un petit côté dérangeant. Je l'avais vu également dans une des vidéos de Guillaume Do, donc c'était je pense le dernier véganement où il parlait justement d'être végane et de boire de l'alcool. J'aime vraiment beaucoup le personnage et c'est une personne qui écrit
des petits livres comme ceci de cuisine en parlant de thèmes un petit peu particuliers. Il a fait un livre sur la viande végane. Il en a fait un aussi, c'est Ma petite crèmerie végane. Et moi, j'ai acheté Aquafaba qui reprend donc des recettes que l'on peut faire avec l'Aquafaba. L'Aquafaba, tu le sais, c'est le jus de pois chiche que l'on monte en neige. Donc j'avais déjà tenté la mousse au chocolat que j'avais beaucoup aimé. Ici, j'ai vu qu'il y avait des gaufres, une tarte au citron meringuée, ce genre de choses. Donc voilà, quand j'ai vu ce genre de dessert, je me suis dit, il me faut ce livre. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris un grand Noël vegan. C'est un livre qui n'est pas encore sorti officiellement. Je pense qu'il sort début du mois de novembre, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, je vous mettrai les liens des bouquins en barre d'infos si vous souhaitez les acheter, évidemment. Et tu te doutes bien que cet achat était totalement orienté, puisque je pense t'avoir déjà dit que la période de Noël était une période assez stressante pour moi puisque chaque année c'était homard, crabe, etc. Cette année-ci, il faut que je trouve un repas de Noël différent pour moi, qui soit vegan. Donc j'ai pensé que ce livre serait super pour l'occasion. Il me manque les livres de Marie Laforêt que je compte m'acheter, mais j'aimerais bien quand même les feuilleter avant parce que parfois on est assez déçu en fait quand on achète ces bouquins en ligne, surtout des bouquins de cuisine, et quand on les reçoit et qu'on voit que les recettes à l'intérieur ne nous correspondent pas. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, donc maintenant j'aime bien quand même de feuilleter les livres à l'avance. Là, ils ne les avaient pas, donc je n'ai pas pu les feuilleter, mais celui-ci, il y avait quoi, une crème brûlée, je crois. Déjà là, on m'avait eu quoi, la crème brûlée c'était bon. Donc il me tarde de regarder les recettes et de voir vraiment comment je vais pouvoir me faire un Noël vegan absolument sans cruauté. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Insolente Veggie, mort à la viande de Rosa B. Donc tu connais Insolente Veggie, je pense. Je t'ai déjà fait une vidéo où je te parlais des tomes 1 et 2 de cette bande dessinée. Le tome 3 est sorti le 19 octobre. Et le 21, eh ben oui, c'était le Veggie World. Il y avait ce livre et il y avait Rosa B qui était en dédicace. Donc voilà. Je me suis fait dédicacer le livre. Elle m'a fait un petit chien. Et j'ai déjà lu la BD et je t'en reparle bientôt sur la chaîne. J'ai également acheté des cookies. C'était 3 cookies pour 5 €, donc je me suis pas privée. C'était une offre 3 cookies pour 5 €, mais c'était des gros cookies. Et je me suis ramené ça à la maison pour faire goûter évidemment à ma famille. Bon, ma soeur et ma mère ont bien aimé. Évidemment, mon père n'a pas aimé, mais bon, je ne m'attends plus à ce qu'il me dise c'est bon quand je lui propose quelque chose qui soit vegan, parce que je crois que de toute façon, il part du principe que ce sera pas bon et forcément, voilà, je n'arrive à rien, donc je n'essayerai même plus. Et c'était vraiment des cookies excellents qui étaient faits à base de plusieurs farines et je pense qu'ils étaient faits aussi à base de pois chiches. Je suis toujours étonnée ce qu'on peut faire avec les pois chiches en matière de pâtisserie. C'est vraiment l'un des meilleurs cookies que j'ai mangé de ma vie, vegan ou pas vegan compris. Évidemment, je n'ai pas pris la carte de visite de la personne qui faisait les cookies parce que c'était des cookies qui étaient faits maison, ce qui est très bête, honnêtement, de ne pas avoir pris la carte. Mais je pense qu'elle sera présente au marché de Noël vegan à Jambes. Donc là aussi, je te mettrai le lien de l'événement Facebook dans la barre d'infos. Et je compte en reprendre à ce moment-là. Voilà, si je retombe dessus, clairement, je vais me laisser tenter parce que c'était des cookies absolument magnifiques. J'ai également profité du Veggie World pour rechercher des produits cosmétiques parce que, comme je te l'ai déjà expliqué, pour moi c'est un peu le plus dur de mon côté vegan, c'est de trouver des cosmétiques qui me conviennent. Là, il me fallait un anti-cerne et malheureusement j'en ai pas trouvé. Donc j'ai bientôt fini mon anti-cerne actuel, donc ça va vraiment urger que j'en retrouve un qui soit absolument vegan. J'ose pas commander ce genre de produit en ligne parce que avec les teintes, c'est comme les fonds de teint, c'est un peu le bordel. Il faut quand même que je l'essaye. Déjà en l'essayant en magasin, j'ai déjà du mal à trouver ma teinte, alors faut pas se demander si je commande sur internet. Malheureusement, il n'y en avait pas sur les stands où je suis allée, mais j'ai quand même trouvé ceci, qui est un crayon à sourcils que j'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve qu'il me fait un peu les sourcils bizarres. Je trouve que c'est un petit peu foncé pour moi. Voilà, je ne m'habitue pas. C'est vrai que les sourcils, j'ai pas l'habitude de les faire déjà, je suis pas quelqu'un qui va s'épiler les sourcils comme ça en se disant tiens aujourd'hui j'ai envie de me faire du mal. Voilà, tu vois, c'est pas trop mon trip, donc forcément j'essaye quand même que ça ressemble un petit peu à quelque chose, mais là c'est plus foncé que ce que j'utilise d'habitude et voilà, je sais pas ce que t'en penses, moi j'ai un peu de mal à m'habituer.
Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est la marque Puro Bio Cosmetics. Je ne sais plus non plus le stand sur lequel j'ai acheté ça. Je sais qu'ils ont un site sur internet et que ce site livre en Belgique. Il faudra que je re-regarde sur internet après ce site. Mais en tout cas, voilà, c'est mon premier cosmétique, on va dire vegan, c'est ce crayon à sourcils. Je me suis également pris un shampoing vegan, alors c'est déjà le 3e que j'ai, donc ça au niveau des shampoings ça va, il n'y a pas de souci. Donc ici c'est Faith in Nature, donc c'est un shampoing au jojoba qui se compose de vitamine 5 et la dame me l'a conseillé parce que je lui ai dit que je cherchais un shampoing qui permettait de nourrir correctement mes cheveux et surtout de bien les faire repousser suite à mes problèmes de tricotylomanie. Donc j'espère qu'il fera le job parce que jusqu'à présent j'ai jamais trouvé le bon shampoing en tout cas pour ce genre de problème. Je sais que la première chose à faire c'est que j'arrête de jouer avec. Mais bon, tu te rends bien compte que ce n'est pas facile de changer ce genre de choses. Je vais m'en servir et je vais voir ce que ça donne. Et enfin, j'allais aussi au salon pour ce genre de produit, c'est du dentifrice. Voilà, ça fait un peu débile hein, de proposer un dentifrice en vidéo, mais honnêtement, au début, c'était pas le genre de question que je me posais de savoir si mon dentifrice comportait des produits animaux. Il paraît que oui, que la plupart des dentifrices sont faits avec de la gélatine. Il y a évidemment le côté test sur les animaux que je n'approuve pas. Et jusqu'à présent, ce que j'avais vu, c'était des dentifrices solides. Et honnêtement, ça ne me tente pas du tout d'utiliser des dentifrices solides pour faire mes dents. Donc là, j'ai trouvé du dentifrice et en plus de ça, eh ben, il n'est pas à la menthe. Ce qui est juste génial parce que moi, je déteste les dentifrices à la menthe parce que je n'aime pas le goût de la menthe. Et là, ben, j'en ai trouvé un qui n'est pas à la menthe et qui est vegan. Alors là, j'ai envie de dire, mais que demande le peuple? Et j'ai également acheté ce t-shirt. Alors, je ne sais pas. 1, 2, 3. Je vais te montrer. Voilà. Il est écrit « Eat plants, not animals ». Voilà, je te mettrai une photo ici du t-shirt pour que tu le vois mieux. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'allais à la Veggie World. Il me fallait un t-shirt avec une inscription qui soit vraiment engagée contre l'exploitation animale. Je voulais essayer de trouver quelque chose aussi avec Be Vegan, Proudly Vegan, tout ce genre de choses, mais j'en ai pas trouvé. Par contre, je connais des sites internet où je vais pouvoir acheter d'autres t-shirts dans ce goût-là. Donc voilà, je suis super contente. J'ai mon petit t-shirt engagé que je porte fièrement avec cette super mention « Eat plants, not animals ». Je vais rapidement aborder les points négatifs de la Veggie World. Pour moi, il y en avait un gros, c'était que c'était assez petit. C'est-à-dire que ta tour et taxi, normalement, il y a 3 salles. Là, il n'y avait qu'une salle, donc j'ai été assez déçue parce que forcément, on faisait très vite le tour. Et sachant qu'on payait 8 € l'entrée, si on achetait en ligne, je crois que c'était 10 € sur place, je trouve que l'entrée, ben voilà, c'était cher pour finalement un tout petit salon. Alors maintenant, je sais que c'est la première édition, je me doute bien que ce sera plus étoffé, j'espère en tout cas les prochaines années. Mais voilà, j'ai été un petit peu frustrée de ce côté-là. Je m'attendais à retrouver des marques que je n'ai pas vues, genre Typhon pour le tofu, etc. J'avais aussi envie de me racheter tout ce qui était graines de chia, etc. Je me suis dit, bah, je trouverai là-bas. Eh ben non, j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'y allais pour faire des achats qui étaient ciblés. Donc je savais exactement ce que je voulais par rapport notamment à des tofu qui sont un petit peu agrémentés d'une certaine façon. Et là, ben, je suis un petit peu restée sur ma faim de ce côté-là. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, il y aura de prochaines éditions. J'irai également à Paris où à mon avis là il y a beaucoup plus de stands. Mais en tout cas c'est une chouette expérience et si tu es vegan ou même si tu as envie de le devenir, je te conseille vraiment ce genre de salon parce que l'ambiance y est vraiment bon enfant. J'ai trouvé qu'il y avait déjà pas mal de monde, ce qui d'habitude me dérange parce que j'aime pas la foule, mais là je me dis plus de monde y a, ça veut dire que plus de gens sont sensibilisés sur cette cause et c'est tant mieux quoi. Donc c'était une très très chouette expérience et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour renouveler ça et hâte d'être au mois de mars ou avril pour pouvoir aller à la Veggie World à Paris. Et bien voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air pour me soutenir, n'hésite pas à commenter la vidéo pour me donner tes impressions sur la Veggie World à Bruxelles si tu y es allé ou à celle de Paris si tu es allé à celle de Paris parce que j'aimerais bien avoir tes impressions sur cette Veggie World. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!